Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai même pas mis la musique tellement je suis. Je vais mettre de la musique comme ça à la limite ça va vous faire un petit peu moins, un petit peu rêver parce que putain on va être très clair, hein. La vidéo elle va apparaître sans doute demain. Attendez, je vais vous mettre de la musique, voilà comme ça sera bon. Ça fera passer un peu la pilule, j'ai envie de vous dire parce que donc vous le savez donc j'étais super heureux hier. Hier, j'étais très heureux. Vous avez vu la vidéo, j'étais plutôt en joie. J'étais en mode bonne humeur. J'étais assez heureux de ce que j'avais vu. J'avais vu NXT War Games. J'étais content parce qu'à un moment donné, j'avais eu un super pay-per-view avec NXT, avec justement trois, quatre matchs de taré. Et là, vous savez, la WWE, ils ont un don, mais exceptionnel, c'est de nous faire ramener à la réalité. C'est quand tu commences à rêver, on te dit, ah putain, ah, ça c'était du bon catch, ah bah c'était du bon catch. Bah en fait non, bah en fait non. Il y a une petite voix, il y a une petite voix, tu vois, dans, je sais pas si c'est Vince ou je ne sais pas, qui te dit, bah écoute, non non non, arrête de rêver. Parce que ce que t'as vu à Wargames, en fait, c'est de la poudre. C'est de la poudre de magie, de perlimpapin. Enfin, appelle ça comme tu veux. Mais putain de merde, mais merde, mais merde. C'est pas possible de faire de la merde comme ça. Je, je- J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi mauvais dans ce... On peut se louper, se foirer à ce point-là. Alors je sais, oui, on va me dire, oui, mais Vince, il surveille derrière, mais putain, mais me faites pas croire qu'à un moment donné, Vince, il peut valider des choses. Mais c'est à toi de porter tes couilles et de dire à un moment donné au grand patron, ce que vous faites, c'est mauvais. Putain, j'ai l'impression que les officiels de NXT s'amusent 10 fois plus. Enfin, je sais pas, mais enfin, en tout cas, voilà, hein. On va expliquer les choses en détail, après on fera la conclusion. Mais c'est sans doute la... Ah, après c'est le pire sur votre série, je sais pas. Mais en tout cas, il fait partie des très mauvais, là. Ce qui s'est passé aujourd'hui, cette année. Waouh. Ah, bah, j'ai envie de te dire, Crown Jewel a été bien meilleur. C'est pas méchant, mais c'est la réalité. Crown Jewel nous a offert quelque chose de mieux que là. Enfin bref, bon, on va passer justement au premier match. Alors le kick-off, je l'ai pas regardé, hein, vous savez, c'est ce qu'on dit, il faut pas appuyer sur une ambulance. Donc, les Survivor Series match avec les filles. Alors, on va commencer avec chaque roster. Et vous allez voir que les rosters, ils vont prendre, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, vous allez voir, je vais soit être indulgent, pas vous allez voir. Bon, on va commencer quand même avec le soi-disant numéro 1. Raw. Bah en fait, Raw a été à l'image de leur show. Transparent et inutile. Voilà, je vous le dis, c'était transparent et inutile. Parce que Sarah Logan, par exemple, voilà une fille qui certes fait partie de la Riot Squad, qui a un potentiel, qui peut dégainer des choses intéressantes, qui a quand même un sacré caractère. Et ben la meuf, tu la fais pas en premier, mais comme une merde. Tu as ensuite Kairi Sane. On rappelle, Kairi Sane, c'est quand même la meuf qui a été championne de NXT, qui fait son heel turn, qui est avec Asuka, et la meuf, eh bien, à part avoir fait son petit moment avec Yoshirai, eh ben, il n'y a rien eu d'autre. Voilà, il n'y a rien. Ensuite, Asuka. Bon, c'était mieux, hein, il y avait des choses intéressantes, mais à part le Mist, il y a aussi le Mist avec Charlotte, et c'est celle qui s'en sort le mieux. Et bien justement, Charlotte, je rappelle, hein, c'est quand même la meuf qui est quand même the queen. Je rappelle que l'année dernière, Charlotte nous a offert les plus grands matchs de la WWE, notamment un match
où j'ai surkiffé face à Ronda Rousey, où elle avait remplacé Becky Lynch avec une saveur et être à quelque chose de brio à la perfection. Charlotte Flair, c'est quelqu'un qui a eu une rivalité incroyable avec Becky Lynch, dont on se rappelle encore. Charlotte Flair, c'est une personne qui a fait un triple threat entre Asuka, Charlotte Flair et Becky Lynch, c'était impressionnant. Charlotte Flair, c'est une meuf qui a affronté Sasha Banks et qui nous a offert de belles prestations. Charlotte Flair, c'est ça. Et bah Charlotte Flair aujourd'hui, c'était de la merde. C'est de la merde, alors les gens vont me dire, oui, pourquoi? Parce qu'elle a été inutile. La meuf, à part un natural selection pour Carmella, et bien finalement, il n'y a rien eu du tout. Charlotte Flair, c'est quand même celle qui quand même... Et parce qu'il faut pas, comme qui dirait, il faut essayer de trouver des explications, parce que je vous l'annonce, ça sera l'instant Sio, voilà, parce que l'instant Oracle c'est déjà pris, l'instant Devin, mais ce soir, alors je vois aussi une vidéo, parce que je vous la diffuserai peut-être pas, parce que là il est quand même minuit, faut pas déconner non plus, moi je vous l'annonce. Mais il va y avoir une petite rivalité avec Asuka et Kairi Sane. Et que, à un moment donné, elle va se mettre en équipe avec quelqu'un. Alors, on parle de Becky Lynch. Ah bah tant mieux, vas-y, hein. Brade aussi le titre féminin de la WWE. Donne les titres, tous les titres à Becky Lynch. C'est vrai qu'elle en a pas suffisamment des titres. Putain, mais... Inutile. Inutile. Et finalement, Natty, bah c'était pareil. Alors je veux bien, oui, je comprends, il y a du monde. Il y a du monde. Mais à un moment donné, me faites pas croire que vous êtes capable d'être aussi transparent. Donc voilà, et du côté de SmackDown. Bon, déjà, la petite aparté humoristique que je voulais dire, c'est que Carmella, il faut qu'elle arrête de hurler. Bon, avec Corey, elle peut, hein, clairement, hein, dans des ébats amoureux, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça fait mal aux oreilles. Mais bon, la trêve de plaisanterie, franchement, Carmella a fait de belles choses. Franchement, elle a fait de sublimes choses. Je suis assez content d'elle, honnêtement. Elle n'a pas été... Alors, c'est encore une fois ça à son image, c'est-à-dire que c'est brouillon, mais c'est pas brouillon mauvais en réalité. Elle essaie des choses. Alors après, tout n'est pas toujours parfait, mais ça a au moins le mérite d'exister. Ensuite, Dana Brooke. Ce que j'aime bien avec Dana Brooke, c'est qu'à chaque fois qu'on me parle de Dana Brooks, on me dit que cette meuf a un talent. Mais je vois que personne n'a trouvé son... Enfin, il m'explique que c'est parce que elle donne tout, donc c'est une qualité. Elle se bat toujours, donc elle est toujours en bas, elle se bat toujours. C'est ça sa gimmick. Alors, je vais vous expliquer une chose quand même, parce que j'ai le prétention de vous expliquer des choses. Une gimmick, c'est pas ça. Ça s'appelle juste un état d'esprit. Ça peut être face, en fait. Rey Mysterio le fait. Daniel Bryan le fait. Donc c'est pas quelque chose de détonnant. Tu vois, Sarah Logan, elle a une gimmick. Charlotte Flair a une gimmick. Dana Brooks n'a pas de gimmick. Dana Brooks, c'est une espèce de meuf lambda. Tu la croises dans la rue, tu fais, elle est dans la rue. C'est une meuf dans la rue. Alors attention, hein, on va me dire, oui, mais elle a un petit potentiel. Quel potentiel? Quel potentiel? Dites-moi. Mais dites-moi, c'est quoi le potentiel de Dana Brooks? Je veux qu'un mec qui kiffe Dana Brooks, ou une meuf, hein, n'importe qui, vienne me voir et m'explique pourquoi Dana Brooks doit être championne, ou moins avoir un match de challengeuse. Expliquez-moi, c'est quoi qui fait qu'elle est forte? Voilà. Bon, ensuite, Lacey Evans. Et d'ailleurs, pour information, j'avais trouvé ça hilarant. C'était un mec qui m'avait dit, ouais, mais Dana Brooks, c'est vrai parce que je pense que c'est parce qu'on la met en photo. Une gimmick, c'est pas ça. Alors, une gimmick, vous savez, c'est un personnage. C'est un acting, en fait. Le truc, c'est qu'une gimmick, il faut qu'on la sente. Et à part, je pense que si elle a pas mis de déodorant, on risque de la sentir beaucoup, ça sentira rien. Bon, sinon, à part ça, bon, Lacey Evans, moi j'ai bien aimé Lacey Evans. Honnêtement, j'ai trouvé qu'elle avait un petit truc. Je trouve que, honnêtement, c'est très intéressant ce qu'elle a produit. Et j'ai oublié Nikki Cross, bon, l'ex-challengeuse numéro 1 de la... Voilà. J'ai envie de dire, ça montre un petit peu l'évolution de la gonzesse. Et pour terminer avec Sacha, Sacha n'a pas été ridicule, elle a donné quelque chose, ça a été... C'était pas mal, honnêtement c'était pas mal.
Par contre, elle pourrait un petit peu accélérer, Sacha. Parce que je me suis un peu fait chier, quoi. Bon, conclusion, finalement, SmackDown s'en sort mieux. Mais on va pas grimper au plafond non plus, mais c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Et ce qui me fait comprendre aussi, c'est que SmackDown avait quand même une team beaucoup moins technique, spécialiste, que du côté de Raw. Et elle s'en est mieux sortie. Posez-vous les questions, les officiels de Raw. Plaçons à NXT maintenant. Alors NXT c'était particulier. Déjà, il y avait Tony Storm, etc. etc. Déjà, pour ce qui s'agit de... Déjà, on va remarquer un truc. Des 5 qui étaient proposés, il y avait quand même 4 qui étaient à War Games. Et j'ai le sentiment que la WWE n'a pas, entre guillemets, tenté de ménager un peu. D'ailleurs, Rhea a très peu lutté. Bianca était là, mais elle n'a pas fait un truc de ouf en réalité. Je veux dire, à part le 450... D'ailleurs, Bianca était extraordinaire, encore une fois. Je veux dire, la vérité, j'adore Bianca. Bianca Belair, c'est une meuf. À chaque fois que tu la vois sur le ring, tu te dis waouh. Rhea était égale à elle-même, mais voilà. Et Yoshirai et Candice LeRae n'est pas vraiment révélateur puisqu'ils se font voilà. Mais et Toni Storm a été présente, c'est pas plus mal. J'aurais aimé qu'elle élimine quand même quelques-uns, mais c'est vrai que voilà. Mais je suis plus indulgent avec NXT pour une raison. C'est que les meufs, elles ont fait un match de taré la veille, et c'est logique. C'est logique que ce soit dur. Ce soit un peu plus dur, que tu finalement que tu tires la langue, c'est un peu normal. Et je peux comprendre que du côté de NXT, les choses... Attends, je range un truc. Voilà, ça sera réglé. Tu entends un truc bizarre. Je peux comprendre que la situation a été complexe. Voilà. Mais franchement, avec la brutalité d'hier... Donc voilà. Bon, le bilan est assez simple. Je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait chier. Donc tu as 15 personnes. Alors, je peux comprendre au début que c'est difficile. T'as 15 personnes, t'as l'impression d'avoir un moitié de Royal Rumble qui arrive. Mais ça n'explique pas pourquoi t'as l'impression que tout le monde se fait chier. Je veux dire, t'as des moments... En plus, ils essaient d'accélérer des fois. T'as un moment donné où Yoshirai et Kairi Sane s'affrontent. Finalement, ça s'arrête. T'as des moments où limite, c'est... J'ai jamais vu ça, des pauses de taré. Je veux dire, honnêtement, je suis sûr que, je sais pas, le rythme, le dynamisme, l'intensité, c'est... Croyez-vous-le ou non, mais c'est Bianca Belair qui faisait l'intensité. C'est Bianca qui mettait le feu. Enfin, je sais pas, Bianca Belair, elle a pris des shots. Donc c'est NXT qui mettait le feu. Raw, ils ont même pas accéléré. Et je suis désolé. Quand c'est des... Enfin, je suis désolé, mais que NXT ait du mal à accélérer parce que ça a été dur hier, je peux le comprendre. Mais alors, Raw et SmackDown, c'est quand vous sortez... Enfin, SmackDown s'est sorti les doigts, attention. Même s'ils auraient pu faire mieux. Mais Raw, c'est quand vous sortez les doigts. C'est quand que vous vous dites à un moment donné que vous êtes catcheuse. C'est quand vous vous dites qu'à un moment donné, vous avez des gens qui vous regardent et qui vous respectent. Putain de merde, mais ça me choque de voir qu'à un moment donné, mais de voir ce genre de choses. Honnêtement, c'était pour faire ça. Honnêtement, ne faites pas des Team Survivor Series entre 3 rosters. Mais limite, mettez chacun de votre côté, faites des Team Series comme à l'époque, où vous allez avoir des teams, je sais pas, des Team Flair contre des Team Banks, et finalement, vous les faites affronter comme ça. Ça sera plus simple. Voir, je sais pas, des Team Bailey contre des Team Banks, contre je sais pas quoi. Honnêtement, ça sera 10 fois plus simple. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, sans déconner. Je veux dire, encore SmackDown, comme je l'ai dit, se défend, il y a des choses bien. Tu peux trouver. Mais alors, Raw, mais c'est limite si c'est pas un fuck-off qui te le font en te disant, voilà, nous on en a rien à foutre, on fait comme on veut, et on fait comme on met pas comme on peut, parce qu'ils peuvent faire mieux. C'est, on fait comme on veut. Vous aimez pas? On s'en bat les couilles, vous regarderez quand même. Mais allez vous faire enculer sans déconner.
c'est ça la lutte professionnelle, la vision de la WWE et principalement de Raw, de la lutte professionnelle, mais je suis vraiment inquiet pour le roster, pour le show, hein. Parce que vous allez voir ce que je vais dire sur le show, vous allez voir à quel point je vais l'allumer comme jamais. Ils ont un seul... Là, clairement, ils ont TLC pour sauver leur peau. Mais je vais être très clair, si TLC s'en sortent pas, mais moi... Pourquoi je regarderais? Sans déconner, qu'est-ce qui me fait envie de regarder? De plus en plus, chaque semaine, tu as des audiences qui dégringolent de semaine en semaine. Tu as un champion de la WWE qui, pour ainsi dire, est nul. Et ça te... Non, ça n'a pas l'air de leur gêner. Alors, il y a des petits bémols d'espoir, comme par exemple, le prochain match. Style, Nakamura et Roderick Strong. C'est bizarre la vie quand même, hein. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'énerve. Alors je sais pas qui a booké le match, j'en sais rien, je m'en fous. Quand tu mets 3 artistes sur le ring, que tu comprends que le concept d'un triple threat match, c'est à 3, bah ça fait un bon match. Ça fait un bon match, c'est curieux putain. Alors c'est pas du 5 étoiles bien sûr, mais c'est bon. Expliquez-moi. Voilà, je suis là, je suis youtubeur, débriefeur de catch ou review catch, appelle ça comme tu veux. Pourquoi vous nous sortez un match nullissime ou proche du caniveau juste avant, où tu te fais chier, mais où tu te fais chier, et là, bah finalement tu fais un bon match. Ou un match, en tout cas un très bon match. Putain, mais sortez-vous. Sortez-moi Style, c'est le seul qui a représenté Raw. Hein. Alors je sais pas pour le kick-off, mais c'est le seul qui a représenté Raw. C'est malheureux. Putain de merde. Bon, après au niveau individuel, pour reparler un peu, je trouve que ces trois se valaient, mais je trouve que Roderick Strong a pas été mal. La victoire est pas dégueulasse en soi. Nakamura était bien quand même. Sami Zayn, je l'aurais pu trouver un peu plus, on va dire, plus actif, mais c'est pas plus mal. Voilà. Bon, après, la victoire, je la trouve logique. Sur Nakamura, c'est logique, on protège quand même Edge, mais c'est pas plus mal. D'ailleurs, je tenais juste à signaler que les OC auraient pu venir aider, mais ils ont pas venu. Cherchez-les, voilà. Bon, on passe à Adam Cole contre Pete Dunne, c'est pour le titre de NXT. Alors, c'est souvent particulier ce genre de match parce que, je rappelle, que tu as quand même 2 lutteurs qui ont lutté la veille, dont un qui a pris cher, Adam Cole. Et Adam Cole en plus, il a le mérite d'avoir pris un match de l'échelle mercredi, d'avoir pris un War Games la veille, et de prendre quand même un match qui doit quand même y aller. Et tu sens que le gars, ton physique, il fait mal. Mais le truc, c'est la question que se pose, c'est est-ce qu'il faut quand même être indulgent? Est-ce que je dois me dire, bon allez, il a fait 3 matchs dans la semaine, est-ce qu'il faut être indulgent? Oui et non. Oui, parce que finalement, ça reste des hommes. Mais non, et non parce que faut quand même juger un match. Et là, j'étais vraiment embêté parce que je me suis dit, comment je vais gérer ça? Est-ce que je gère ça de manière, entre guillemets... Est-ce que je gère ça de manière... on va dire, allez, on va être sympa? Ou est-ce que je me dis, bon, allez, je le gère en mode neutralité comme d'habitude? Et bah finalement, j'ai même pas eu... Enfin, neutralité. Subjectivité avec des circonstances atténuantes. Et ben vous savez quoi, les gars? Les filles, les petites filles, les petits gars, les grandes filles, j'ai même pas eu besoin de le faire, ça. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit lors de la review de NXT War Games, où j'ai notamment fait un monologue de 5 minutes, où je parlais notamment du fait que pourquoi NXT fait lever les foules, et pourquoi finalement bah, ça marche, pourquoi je suis hypé, pourquoi j'adore NXT, pourquoi j'adore War Games. Alors je dis beaucoup d'autres choses, mais ça serait long à répéter. Mais là où je veux en venir, c'est qu'encore une fois, de toute façon, pas besoin de chercher très compliqué. Vous regardez, vous écoutez le public, vous avez compris. Tu as quand même 2 gars, dont un qui s'appelle Pete Dunne, qui, excusez-moi de dire ça, mais
je suis certain que la moitié des fans de catch, des fans lambda, ne savent même pas qui est Pete Dunne. Tu demandes Pete Dunne, ils te regardent, ils font « Mais quoi ?» Par contre, Adam Cole, ça parle un peu plus. Et les mecs, à la fin du show, à la fin du match, Pete Dunne, il est en standing ovation, et pour ainsi dire, Pete Dunne, il est en standing ovation, et Adam Cole, il est en standing ovation. T'as l'impression d'avoir des superstars qui t'ont encore respecté. T'as encore un match extraordinaire entre eux. Putain, mais c'est incroyable de voir ça. Moi, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, putain, est-ce que je vais devoir utiliser le mot indulgence? T'as des mecs qui font 1, 2, 3, 4 matchs dans la semaine. Alors tu vas me dire, oui, mais forcément, ils font des live events, les autres. Mais excusez-moi, les live events, tu te dépenses pas. Hein. Les live events, c'est du classique. C'est genre, tu fais ton match, tu fermes ta gueule. Là, t'as 3 matchs, un match de l'échelle, un Wargames. Regardez juste NXT Wargames, vous allez comprendre ce qu'a pris Adam Cole. Et les mecs, ils sont là. Les autres, ils ont fait, tout au long de la rivalité des Survivor Series, on a passé la journée à les faire se reposer. Attention, il ne faut surtout pas que machin se blesse. Et là, t'as un match où tout le monde morfle, et les mecs te sortent un match de taré. Adam Cole, qui est supposé avoir pris des bums dans tous les sens. Et pas il morfle, mais encore aujourd'hui, mais il continue. Et Pete Dunne, mais franchement, mais c'était incroyable. Et là, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, bah merci. Je leur redis encore une fois, merci. Le titre de Wargame, c'est Thank You, c'est merci. Mais je veux dire, pourquoi je dis merci? Parce qu'ils nous ont tous respectés. Je demande pas la lune, encore une fois, parce que les gens vont me dire, oui, mais t'en demandes trop. Mais je demande pas la lune. Vous avez l'impression qu'ils sont sortis des prises de taré? Non. Je demande juste à ce qu'on nous respecte. Moi, je suis désolé, tu es à Chicago, Illinois, oh, putain. Tu dis à Chicago, Illinois, la terre de certains CM Punk. Et t'es supposé sortir le grand jeu. Bah non, tu fais pas ça. Mais là, ils l'ont sorti. Et putain, mais c'était bien. Bravo à eux. Vraiment bravo. Honnêtement, Pete Dunne, franchement, moi, il m'a épaté. Et franchement, Adam Cole, alors là, monsieur respect. Bon, on passe à la The Fiend contre Daniel Bryan. Alors, bon, la lumière rouge, quand même, va falloir arrêter parce que je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Ils veulent mettre une ambiance et je trouve que c'est une bonne idée, mais je pense qu'il faut qu'ils essaient de trouver une autre stratégie. Je pense que ça va pas, t'as l'impression... En fait, tu vois rien. L'ambiance rouge te plaît pas, voilà. Après le match, franchement, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai pas trouvé mauvais. Honnêtement, le Fiend a pris. Mais il y a un truc qui m'a plu, c'est que... Vous savez, quand vous êtes sûr que la personne va perdre, bah vous acceptez. Là, il m'a fait prendre conscience que oui, le Fiend pouvait perdre. Alors c'était très léger, hein, ça a dû durer quoi, une dizaine de secondes. Mais c'est assez rare pour être souligné. Et honnêtement, il y a eu des belles prises, il y a des belles choses, il y a des roll-up, il y a des telles choses. On peut se demander pourquoi le Miz vient pas prêter main forte à Daniel Bryan ou contre Daniel Bryan, mais finalement, franchement, la prestation de Bryan est très bonne. Le Fiend est égal à lui-même, mais la prestation est bonne. Et franchement, moi, ça m'a plu. Bon, on va passer au Survivor Series des garçons. Hein. Bon. Bon, vous avez pu voir que j'ai allumé les filles, hein, donc... mais j'ai trouvé quelques circonstances positives, entre guillemets. J'ai pu tirer quelques petites choses qui m'ont fait dire que concrètement, c'était pas mal. Enfin, c'était pas mal. Que finalement, tout n'était pas à jeter. On va dire ça comme ça, parce que c'était pas mal, on va dire, ouais, tu es contradictoire. Bah là, on va commencer déjà avec le cas Owens. Alors, j'avais dit quelque chose lors de la vidéo NXT Wargames. J'avais dit, les gars, il va falloir que vous soyez vraiment convaincant pour me faire comprendre pourquoi Kevin Owens va
est en train de se faire ci, etc. Bah écoutez, vous êtes chié dans la colle, tout simplement. Parce que Kevin Owens, qu'est-ce qu'il fait? Alors il explique à un moment donné en coulisses, etc., etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas parce que il a expliqué et qu'il a fait une hésitation avec Tommaso Ciampa que ça va suffire. Je pense qu'il va falloir trouver une autre justification. Ça, c'est un peu passé à la trappe. En plus, franchement, Owens, la prestation était pas terrible du tout. Bon, Ricochet. Ricochet, c'est quand même. Vous êtes quand même assez exceptionnel, la WWE, ou plutôt le WWE Raw. C'est que vous avez un mec qui est capable de te voler le show. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui voles. Tu te fais pas comme ça. Ah, décidément. Bon, McIntyre, c'était bien. Voilà, bon, il a été présent. Honnêtement, il n'a pas fait des choses dégueulasses. Après la défaite sur Roman, c'est pas mal, voilà. Ensuite, bon, Randy Orton, bah, j'ai envie de te dire que, bon, quand c'est un mec qui fait que des RKO, bah, t'as envie de te dire c'est tellement anecdotique. Et reterminer avec Seth Rollins. Alors, Seth Rollins, comment dire? Moi, je me rappelle de Seth Rollins. Moi, quand on me parle de Seth Rollins, je me dis, ah ouais, mais Seth Rollins, c'est le mec qui t'a fait des matchs de taré, je crois. Je crois que Seth Rollins, c'est le mec qui a un talent in-ring de dingue, qui fait du mix skill de qualité, et le mec, il est capable de te faire transformer un ego en trop beau. Ben, il est où? Parce que si c'est son frère, j'arriverai peut-être à le comprendre, mais là, c'est nul. Il fait trois curve stomp, il tente quelques petites choses de ci, de là, mais j'ai envie de te dire, à part ça, il y a quoi d'autre? Ah, petit message. C'était un bel. Bon, finalement, bah, du côté de Raw, bah, j'ai envie de vous dire, il faut un certain talent. Ah, il faut un certain talent pour pouvoir louper les filles et les garçons. Je pense qu'il faut un talent. Je pense que ils peuvent se reconvertir en. Ah, mais il faut un certain talent, hein. Moi, je les félicite parce que putain, réussir à la louper les filles, à la limite, bon, tu dis que les garçons vont relever le niveau, mais en fait, non. Raw et SmackDown, enfin Raw filles et Raw garçons, bah, c'était catastrophique. Bon, pour SmackDown, bon, Shorty G, bah, je n'ai pas envie d'en parler, hein, voilà. Pour Strowman, est-ce que Strowman, en fait, c'est un manège? Sauf que lui, c'est le manège déchanté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il te fait des tours, il fait ça. Et à part ça, bah, il fait que ça. Voilà, merci. Pour Mustafa Ali, j'ai bien aimé. En plus, sa défaite, voilà, avec Corbin, est pas plus mal. Par contre, j'ai juste une question. Je crois que vous nous avez booké une rivalité avec notamment un Dolph Ziggler et Robert Roode. Ils sont où? Je sais pas, ils sont où, hein? Vous les avez oubliés? Bon, Corbin a joué son rôle, mais c'était assez. Bon, sa défaite est logique. Par contre, Roman, ouais, c'est très fade, hein. Il n'y a pas grand chose. Alors, certes, il gagne le match. Il a fait quelques petites choses. Mais ça va pas non plus aller. Bon, finalement, SmackDown s'en sort légèrement mieux. Mais alors, faut vraiment trouver des raisons particulières. Mais bon, voilà, c'est pas terrible. Bon, pour NXT, bon, l'élimination de Walter peut paraître sévère. Mais je la trouve logique parce que c'est NXT UK. Même si le public a été. D'ailleurs, le public a été très à fond NXT. Ça, je tenais à le dire. Bon, après, le mec, quand même, réussit à faire voler Strowman. Il perd contre McIntyre. Il y a pire comme défaite. Bon, Damien Priest. Ben, j'ai envie de te dire, le mec a perdu, mais après, c'est Randy Orton. Il a fait quelques petites choses, ça peut être pas mal, mais je pense que de toute façon, il va falloir qu'il progresse du côté de NXT. Parce que voilà. Bon, pour le cas Riddle, bah, je l'ai trouvé assez anecdotique. Matt Riddle. Voilà, c'est assez anecdotique. Bon, il élimine Randy Orton. Bon, ça va. Pour Ciampa, bah, c'est pas mal. Franchement, par rapport à ce qu'il a fait la semaine hier, honnêtement, c'est pas mal. Il a fait des belles choses, il a mis de l'intensité. Après, tu sentais, il a été présent, il a essayé de mettre des coups. Après, tu sens quand même qu'on l'a essayé de le ménager. Ce Keith Lee, à la limite, tu joues avec son physique, ça peut passer, mais ce Ciampa, il fallait vendre des trucs. Ça, c'était une réalité. Donc, Tommaso Ciampa, je suis pas étonné.
Et puis, bah, Keith Lee, bah, moi, de toute façon, depuis le début que je l'ai vu à NXT, j'adore le mec. Bah, ça s'est encore montré, hein, il est très puissant, mais alors il a une agilité de taré. Et sincèrement, bah voilà, c'était une bonne chose. Bon, comment... Alors, NXT s'en sort mieux, mais bon, après, ça vole pas haut non plus, hein, voilà. J'ai quand même un truc de fou quand même à vous dire, c'est que les mecs ont réussi à faire pire que les filles. C'est-à-dire que les filles ont quand même fait bas. C'est bas, c'est bas. Hein. Bah les garçons ils font encore moins bas. C'est-à-dire que en fait, bon après il y a des cercles. Après, moi je pense qu'en creusant bien, il va falloir changer des choses. Déjà tu vas arrêter d'en mettre 15. Parce que 15, comment tu veux que les mecs puissent faire quelque chose, ou les filles, hein, si tu as autant de monde? En plus il n'y a pas de folie. Bon alors, je veux bien qu'on me dise, oui, tu vas miser sur tout le monde. Mais mets-nous de la folie, mets-nous de l'intensité, mets-nous de l'envie. Vous vous rendez compte quand même que c'est seulement Lee, Ciampa, McIntyre et Mustafa Ali avec une échelle un peu plus modeste qui nous a hypé un peu. Le reste c'était de la merde. Et puis ben j'ai envie de vous dire, Raw. Si vous n'avez pas envie de venir, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé, venez pas, c'est plus simple. On fera un Raw versus, enfin un SmackDown versus NXT et ça suffira. Si vous n'êtes pas motivé, dites-le, hein, vous savez, on vous en voudra pas. Enfin si, moi je vous en voudrais, mais on vous en voudra pas, même à la limite vous serez honnête. C'est la première fois que je vois ça, un roster qui fait de la merde, mais tout le show. Alors il y a des circonstances atténuantes, bien sûr. Encore une fois, et SmackDown essaye. C'est ça qui me sidère avec Raw, c'est que NXT fait des choses. Ils essayent, ils ont fait des belles choses. SmackDown fait des choses. Même si tu te dis, voilà, Roman, c'est pas mal. Enfin, Roman, ça reste correct moyen, mais ça reste. Il y a des belles choses. Il y a, par exemple, Mustafa Ali, c'est pas trop mal. Corbin, ça tient la route. Mais alors, putain, mais Raw, c'est bas, mais c'est bas, mais de chez bas. J'ai jamais vu un roster qui, pour ainsi dire, fait du mauvais du début jusqu'à la fin. C'est unique. C'est unique. C'est la première fois que je vois ça. Un roster qui prend tous ses matchs, à part Style, tous ses matchs sont nuls. J'ai jamais vu ça. Alors, si vous me trouvez un roster... Alors, peut-être que vous allez me trouver un... Mais ça fait des semaines que je débriefe Raw. Il n'y a pas un show de Raw que j'ai dit, le show, il est bon. Alors j'ai dit qu'il était parfois, ça allait mieux. Mais jamais j'ai dit, le show il est correct, le show il est bon, le show il est très bon, le show il est exceptionnel. SmackDown, vous voyez, c'est irrégulier. Il y a des... Bon, celui de la semaine la semaine dernière, il était... Ça tenait la route, mais il y avait des choses intéressantes, mais ça restait, c'était, encore une fois, c'était moyen, mais c'était correct. Mais la semaine d'avant, ils ont sorti le grand jeu, donc tu dis, ah ouais, c'est pas mal. Mais alors, du côté de NXT, bon, NXT, de toute façon, je leur dis toujours que c'est trop bien. Mais du côté de Raw, c'est mauvais, mais tout le temps. Ah, il faut avoir un talent, bah, je vous dis, il faut avoir un don. Je pense qu'ils ont un don. C'est un talent, je vous dis. Hein, c'est un talent de pouvoir être régulier, mais dans le mauvais. Parce que moi, en général, on dit qu'il faut être régulier dans le meilleur. Mais toi, tu es régulier dans le mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, tu es tellement mauvais qu'au final, ça devient ta marque de fabrique. Hashtag, je suis mauvais. Ça me sidère, ça m'énerve. Enfin bref. Mais d'ailleurs, Rey Mysterio contre Brock Lesnar. Alors. No. Hold. Board. En traduction, ça veut dire sans. Prise. Interdite. Il y a fait quoi d'interdit? Putain, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Tu as, la veille, c'est pas genre dans une semaine, c'est pas dans un mois. La veille, tu as War Games. Hein? Tu as War Games, c'est War Games. Et tu as 2 matchs
où clairement tu as une violence comme jamais. Il y a des poubelles, des chaises, des tables, il y a des kendo sticks. Où tu vois notamment à un moment donné, je sais même plus qui prend des coups de kendo stick, je crois que c'est Bianca Belair qui prend des coups de kendo stick. T'as Yoshirai qui fait un moonsault du haut de la cage. Mais la meuf, elle est après. Mais c'est normal. Mais limite, je vois ça, je me dis, waouh, tu t'as Rhea Ripley qui fait des trucs, t'as Thomas Fokampa qui fait un saut de... Et toi, tu prends une tige en métal, tu fais, attention, oh putain, ah là je suis... Ah là je suis stiff là, ah bah putain, attention, accrochez-vous, hein. Ah chez nous les Mexicains... Non mais sans déconner, t'as un Mexicain qui grimé en Joker passe son temps à ramper pour récupérer une tige en métal. Et qui met 3 coups, on dit oh mon dieu, ah attention, ah c'est de la disqualification, c'est violent, c'est... Je vais faire un geste que je regretterai sans doute, mais allez vous faire foutre la WWE. Non mais sérieusement, c'est honteux. C'est honteux. Sincèrement, c'est... Et alors, juste, me parlez pas de Ray Junior là, de Dominique là. Le mec qui ramène une serviette et que à un moment donné, parce que je suis désolé, hein, le mec quand tu prends une serviette, vous savez, MJF l'a fait d'ailleurs, hein, pas longtemps, il prend la serviette, il la jette, hein, il met pas 55 ans à l'acheter. Mais vous savez quoi, quand il y a juste un double 619 et que tout le monde hype, j'ai envie de te dire, il est minuit 30 là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et donc, on va terminer avec le main event. Alors, juste, triple Triple. Triple. Je veux un triple Big Mac. Je veux un triple steak. Je veux un triple Je veux un triple bon match. J'ai des triplets. Je veux tripler mon chiffre d'affaires. Triple, ça veut dire 3. Et pas 2, pas 2,5. Ok? Déjà, vous avez compris ça. Après, on me dit, bon, parce que on dit souvent que plus tu es nombreux, plus c'est mieux, mais là, on va dire, on s'ennuie. Et le pire, je vais même vous raconter une histoire, parce que je vous dis tout. J'ai coupé le match. Je me suis tellement fait chier, parce que là, à un moment donné, je me suis dit, mais attendez, si vous voulez jouer à ce jeu-là, on va attendre pendant 10 ans. C'était mauvais. C'était mauvais. Et honnêtement, c'était n'importe quoi. Bon, bilan. Alors vous savez, ce Survivor Series avait une saveur particulière. On rappelle que pour la première fois, la petite sœur, enfin la petite sœur, on va l'appeler comme ça, venait NXT. Et en général, c'est au grand frère de montrer l'exemple. Ben, j'ai envie de te dire... Alors, oui, en termes numériques, bien évidemment, NXT a été gagnant. Parce que NXT a remporté, je crois, 5 victoires, ben, SmackDown en a 2 et Raw en a 1. Mais, vous savez, je m'en bats les couilles de leur victoire d'aujourd'hui. Dans les livres d'histoire, on dira quoi? Ah, NXT a réussi à s'être imposé 5-2-1, machin. Je m'en bats les couilles. Parce qu'en réalité, War Games, moi, c'est ça qui impose le respect. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est du délire, sans déconner. Vous vous rendez compte que War Games a mieux respecté, compris et a mieux jugé nos attentes. Je sais pas, à un moment donné, quand vous réfléchissez bien, War Games, ça n'a pas... Et s'en est mieux sorti. Et les officiels de Raw et SmackDown, bon, SmackDown un peu moins, Raw, ça n'a pas les déranger. Je sais pas, à un moment donné, ça vous dérange pas de faire de la merde? Bon, SmackDown s'en sort un peu mieux, mais ça vous gêne pas?
Ça vous gêne pas que NXT, ceux qui, pour ainsi dire, essaient de donner leur maximum, sachant que la veille, ils se sont détruits mutuellement? Ça vous gêne pas que, je sais pas, ça vous gêne pas que ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas que NXT, pour ainsi dire, est obligé de faire le boulot parce que vous êtes pas foutu, Raw, de un petit peu vous sortir les doigts du cul? Je sais pas, à un moment donné, je peux pas croire que ça vous va. T'as qu'un mec comme Seth Rollins, il se dit, oh, bah, oh, moi je vais faire le minimum syndical, de toute façon c'est Noël bientôt. Hein. Ça a pas l'air de vous déranger. Alors si ça vous dérange pas, tant mieux pour vous. Mais moi ça me dérange. Parce que je vous précise juste une chose. Alors oui, je regarde le show illégalement. D'un côté, si je devais payer le WWE Network, putain, je me taillerais des veines. De dépit. Parce que j'arriverai pas à les trouver parce que vous êtes aussi nuls que moi. Putain, mais... Alors, on peut toujours, vous savez, on peut toujours trouver des circonstances, des explications, des raisons qui font que, bien évidemment, on peut toujours dire Raw, à un moment donné, il y a toujours des choses qu'on peut sauver. Mais je l'ai dit depuis le début, c'est la première fois. Prenez SmackDown, par exemple, le titre de la WWE est bien, Nakamura fait un bon match, les deux sur Have a Series, ils se produisent des choses. C'est-à-dire, SmackDown fait pas un mauvais pay-per-view. NXT fait un grand pay-per-view. Mais alors Raw, c'est quand même un talent, je répète, hein, c'est quand même un talent d'être nul de manière régulière. C'est-à-dire que t'as des gens, vous voyez, ils sont réguliers dans la nullité, bah eux ils sont dedans. C'est du délire. J'ai jamais vu ça. Même des shows comme Over the Limit, dont j'ai allumé parce que voilà, c'était à l'époque, tu trouves le moyen de trouver toujours un petit truc qui va. Mais alors là, c'est la première fois que je vois que Raw fait de la merde, mais tout au long du show. Voilà. Je sais pas, ça s'est arrêté tout seul. Bon, la musique s'est arrêtée toute seule. Bon, même la musique, elle est blasée, pour vous dire. Non, non, mais c'est pas possible. Et je peux pas croire que Polyman valide ça. Alors oui, il y a Vince derrière et tout ce que tu veux, mais c'est à toi à un moment donné de porter tes couilles et de dire à Vince, excusez-moi monsieur McMahon, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce que vous faites c'est mauvais. Alors soit il est trop, il a un problème de génération et ça peut se comprendre, mais regardez du côté du NXT, j'ai pas besoin de chercher très loin. Ça dérange personne. Enfin, en tout cas, moi, ça me gênerait que la petite fille réussisse, la petite sœur réussit à faire mieux que le grand frère. Ou la grande sœur, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une honte. Je le dis, je le pense, je le redis, c'est une honte. Et si quelqu'un arrive à me sortir, encore une fois, je répète, ça n'est que mon avis. Peut-être que ce que vous avez apprécié le pay-per-view, tant mieux pour vous d'ailleurs. Peut-être avez-vous détesté le pay-per-view comme moi, mais encore une fois, t'as Wargames, t'as sur Have Series, dites-moi clairement, si j'en vois un, je le veux, hein, clairement, il me porte ses couilles, il vient devant moi, il va me démontrer par A plus B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, Z, que Wargames est moins bon que sur Have Series. Vous me le montrez. Si vous arrivez à me le démontrer par A plus B, moi je dirais ok. Mais alors si vous me l'arrivez, même si vous venez juste pour faire les guignols et faire juste ouais non. Mais Wargames écrase les sur Have Series, c'est même pas écrasé. C'est limite s'ils ont pris. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont pour ainsi dire pris une pioche, ils ont tapé dessus. Après, quand tout s'est écroulé. Après, ce qu'ils ont fait, ils ont pour ainsi dire mis, vous savez, le fameux truc là, ils ont nettoyé, ils ont pris une tractopelle, ils ont enlevé tous les gravats, ils ont creusé un trou, ils ont tout mis dedans, ils ont mis du ciment, ils ont fait bon allez c'est fini, c'est nous. C'est une catastrophe. Mais j'ai envie de vous dire, la catastrophe, elle vient pas forcément de SmackDown. Parce que SmackDown fait ce qu'il...
SmackDown, il n'est pas ridicule. SmackDown fait ce qu'il faut. C'est Raw qui fait de la merde et qui plombe le pay-per-view tout au long. C'est la première fois que je vois un pay-per-view où c'est aussi nul du début jusqu'à la fin dans un seul roster. Et je tape mon casque tellement je suis énervé. Ça me rend fou. Ça me rend fou. J'ai jamais vu un roster se planter à ce point-là. Et Dieu sait que c'est pas compliqué de faire un bon show. Je le répète une nouvelle fois, je demande pas la lune. On ne demande pas à ce que Sylvain Lune fasse des bonds de 53 mètres tous les soirs. C'est pas ce qu'on demande. Prenez le match entre Stein, Nakamura et Strong. Vous avez ce match-là, ça vous suffit. Prenez le match entre Cole et Dune. Vous avez compris pourquoi Adam Cole puis Dune, c'est le match de la soirée. Et ça sera sans doute encore un des grands matchs de la semaine. C'est pas compliqué. Eh ben non, si c'est trop compliqué. Ben, en fait, non, c'est trop compliqué. Parce que si c'est pas compliqué, vous réussiriez. Bon, après, vous savez ce qu'on dit, la nuit porte conseil. Il va y avoir un show ce soir. Enfin, alors cette vidéo, donc la veille, il y avait eu un show. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il est minuit 38 lundi et il faut que j'aille dormir parce que je tombe de sommeil. Je préfère préciser bien évidemment que il y aura un débriefing de Raw malgré tout ce que j'ai allumé, parce que malgré tout, je reste un professionnel et je vais quand même regarder le show. Mais je vous préviens, Raw, vous avez intérêt à vous bouger les fesses. Parce que si vous me sortez un show comme celui que vous avez fait vous avez sorti comme les Survivor Series et comme vous le faites depuis des semaines, je vais vous dire la vérité, hein. Mais ça sera sans moi. Vous savez, moi je préfère aller sur NXT UK, à la limite peut-être que je serais plus intéressé. Putain, j'en ai marre de rentrer du boulot, il est lundi, il est là, c'est mardi soir. À un moment donné, tu vas avoir la Ligue des Champions, tu vas avoir plein mal de choses. Bon, la Ligue des Champions, quand j'arrive à regarder déjà. Mais sinon, je vais aller, vous savez ce que je vais faire. Je vais aller me tâter sur Football Manager, il n'y a pas de son et à la limite, je me ferai moins chier. Putain. Bon, allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je crois que j'ai jamais autant dit de gros mots dans une vidéo, mais à la limite, hein, j'ai envie de vous dire, il fallait que ça sorte. Moi, de toute façon, je dis les choses vraies. Je sais que parfois, je le dis de manière parfois maladroite. Je sais que je le dis pas toujours de manière très agréable. J'en suis conscient. Hein, et ceux qui me disent, voilà, Sio, tu as une manière de faire qui est pas... Je le comprends, mais moi, je parle avec de l'émotion. Parce que ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, je le dis. Voilà. Merci à tout le monde en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Faites des gros bisous sous le coin de la truffe. Et donc on se retrouve pour Raw très prochainement. Allez, ciao!